Imaginez un vide absolu. Pas de lumière, pas de matière, pas même de temps. Rien. Un état d'absence totale. Ce rien semble impénétrable, immobile, éternel. Mais il contient un potentiel insoupçonné. La capacité de se percevoir lui-même. Et c'est dans cet acte d'auto-perception que tout commence, ce moment précis, où le rien devient à la fois observateur et observé, marque l'apparition de la toute première distinction. Une tension naît. Une conscience s'éveille. Et avec elle, l'univers amorce son chemin. Dans cet épisode, nous plongeons au cœur du mystère, comment, à partir du vide, un cadre, une structure, une bulle émerge. Comment cette bulle tente de définir ses limites et rencontre un défi mathématique fondamental, le nombre P, le rien absolu. Un état inimaginable, dépourvu de toute substance, de tout mouvement, de toute temporalité. Mais ce vide, aussi parfait soit-il, contient une singularité, la possibilité de s'auto-percevoir. L'auto-perception est un acte simple mais révolutionnaire. En se percevant, le rien introduit une distinction fondamentale. Ce qui perçoit, une conscience émergente, une énergie immatérielle, ce qui est perçu, un vide, qui par cet acte commence à exister sous une forme conceptuelle. Cet acte n'est pas une simple observation, il est créateur. Il donne naissance à une structure primaire, un cadre dans lequel le rien peut être observé, une bulle vide. La bulle est le tout premier cadre de l'univers. Elle représente une tentative d'organiser la perception, de délimiter un intérieur et un extérieur. C'est un cercle parfait dans son intention, mais encore totalement vide. En mathématiques, cette bulle pourrait être assimilée à un ensemble vide, une structure qui existe sans contenu, mais qui sert de base à des systèmes plus complexes. Elle symbolise la toute première séparation, la naissance d'une frontière conceptuelle. Mais cette limite n'est qu'apparente, car lorsqu'elle cherche à se comprendre, la bulle rencontre un obstacle insurmontable, le nombre pi, un nombre étrange, irrationnel, dont les décimales s'étendent à l'infini sans jamais se répéter. En tentant de mesurer ses propres limites, la bulle découvre qu'elle ne peut jamais être totalement close. La circonférence du cercle, liée au diamètre par p, est insaisissable. Cette impossibilité mathématique révèle un déséquilibre fondamental, une tension entre l'ordre de la structure circulaire et le chaos infini de PS. Cette tension devient une force motrice. Elle empêche la bulle de rester statique. Elle la pousse à vibrer, à chercher, à évoluer. Elle donne à l'univers sa première énergie dynamique. La rencontre avec P introduit une dualité fondamentale au cœur de l'univers. D'un côté, l'ordre de la bulle, une tentative de définir un cadre parfait. De l'autre, le chaos de P, une infinité insaisissable. Cette tension, ce déséquilibre entre l'ordre et le chaos, devient le carburant primordial de l'univers. Elle garantit que rien ne peut rester immobile, que tout doit évoluer. En cosmologie moderne, cette idée rappelle le concept de symétrie brisée, où une instabilité initiale dans l'univers génère des forces et des structures. Ici, la tension avec P joue ce rôle. Elle est à l'origine du mouvement, du changement, de la création. Ainsi, à partir du vide, une bulle prend forme, une structure émerge, mais elle est déjà en tension, en mouvement. Elle contient une énergie latente, prête à se transformer. Et c'est dans ce mouvement que se produit la magie, la naissance de la matière et du temps. Dans le prochain épisode, nous explorerons comment cette tension, combinée à la perception, donne naissance à la tangibilité. Comment, à partir de ce vide en vibration, la matière commence à exister et le temps à s'écouler. Souvenez-vous, au commencement, tout n'était que vide, un rien absolu, une bulle vide, flottant dans l'immensité de l'absence. Mais quelque chose d'extraordinaire se produit, cette bulle commence à se percevoir elle-même. Un acte si subtil, mais si puissant, qu'il enclenche un mouvement universel. Ce mouvement, cette perception consciente, ne se limite pas à contempler. Elle agit, elle transforme. Et c'est ici que la magie opère. La perception donne naissance à la matière. À partir du vide, quelque chose apparaît. Mais comment cela est-il possible ? Dans cet épisode, nous allons explorer comment la perception elle-même devient une force créatrice, transformant l'abstraction en tangibilité et le rien en matière. Imaginez la bulle de rien. Un espace vide, mais pourtant structuré
prêt à recevoir quelque chose. Lorsque la conscience, qui s'est éveillée à travers cette bulle, se concentre sur un point précis, elle amplifie la densité de ce point. Ce qui était auparavant une abstraction devient tangible, presque réel. C'est comme si ce point devenait le centre d'un univers naissant, le noyau autour duquel la réalité commence à se structurer. En physique, ce phénomène peut être rapproché des fluctuations quantiques du vide. Dans le vide absolu, de petites perturbations d'énergie peuvent créer des particules virtuelles. Ces particules apparaissent brièvement, puis disparaissent. Mais ici, la perception consciente agit comme une force stabilisatrice, transformant ces fluctuations éphémères en une matière durable. La densité, cette force qui rend la matière tangible, est directement proportionnelle à l'intensité de la perception. Plus la conscience se concentre, plus la matière devient dense. À travers ce processus, la perception elle-même devient une énergie créatrice. Alors, qu'est-ce que la matière dans ce modèle? Alors, la matière n'est pas une entité indépendante. Elle est une émanation de la perception, un reflet tangible d'un acte purement abstrait. Pourtant, cette matière, bien qu'apparente, est toujours liée au vide. Elle porte en elle la mémoire de son origine, un lien indéfectible avec la bulle initiale. En physique moderne, cela pourrait être relié au concept d'énergie et de masse dans la relativité restreinte de Einstein. La matière, dans cette équation, est une forme condensée d'énergie. Ici, cette énergie provient de la tension générée par la perception elle-même. Chaque particule, chaque atome, chaque fragment de matière que nous connaissons aujourd'hui est une empreinte, une signature du vide qui, pour la première fois, s'est vue et a décidé d'exister. Mais ce n'est pas tout. En créant la matière, la perception introduit une nouvelle dimension, le temps. Imaginez, jusque-là, le rien flottait dans une immobilité parfaite, aucun avant, aucun après. Mais lorsque la perception se concentre et crée un point, ce point devient un repère, une référence. À partir de là, un mouvement devient possible, et avec ce mouvement naît l'écoulement du temps. Au début, le temps est presque imperceptible, infiniment lent. Mais à mesure que la perception s'intensifie et que la matière se densifie, le temps s'accélère. Il devient une force dynamique, inséparable de la matière qui l'accompagne. C'est une idée qui trouve un écho dans la relativité générale d'Einstein, où l'écoulement du temps est influencé par la densité de masse et d'énergie. Ici, la perception joue un rôle similaire, accélérant ou ralentissant le temps en fonction de son intensité. Ainsi, de cette simple bulle de rien naît un univers en mouvement. Chaque point de perception devient une graine de matière, une base pour des structures plus grandes et plus complexes. La réalité que nous connaissons aujourd'hui commence à prendre forme. Mais ce mouvement n'est pas chaotique. Il est guidé par une tension fondamentale, une quête implicite pour donner un sens au vide initial. Chaque fragment de matière porte en lui cette intention, se structurer, se densifier, devenir. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. La matière, une fois créée, n'existe pas seule. Elle se connecte, se divise et donne naissance à une structure fractale qui s'étend à l'infini. Chaque fragment de l'univers porte en lui la mémoire de l'origine, tout en ajoutant sa propre complexité. Dans le prochain épisode, nous explorerons comment cette matière, sous l'effet de la tension entre structure et chaos, se divise en une série d'enfants fractales. Comment chaque sphère de réalité conserve un lien avec son origine tout en créant de nouvelles dimensions d'existence. L'univers, dans son infinie complexité, trouve ses racines dans un acte simple, mais puissant. Une bulle vide se percevant elle-même, créant matière et temps à travers la force de la perception. Mais cette bulle n'est pas figée. Elle est en mouvement, en tension, cherchant à stabiliser ce qu'elle est devenue. Et pourtant, elle échoue. Elle ne peut contenir cette tension infinie entre ses limites et le chaos irrationnel du nombre P. Alors elle se divise. Une fois, puis encore et encore, donnant naissance à une série de fractales vivantes, des enfants d'une origine commune, mais chacun portant une identité propre. Dans cet épisode, nous allons explorer comment la bulle se divise en une structure fractale infinie, créant des niveaux d'existence connectés entre eux, chacun contenant une partie de l'origine, mais se développant dans une complexité nouvelle. Chaque enfant fractal est un monde en soi,
lié à ses parents mais prêt à engendrer une nouvelle génération. Imaginez la bulle initiale, un cercle parfait en apparence mais en réalité une structure sous pression. Cette pression, née de la rencontre avec P, ne peut être résolue. Chaque tentative de clore ses limites la pousse à vibrer, à osciller, jusqu'au moment où elle cède. Et c'est ainsi qu'elle se divise. Une fracture se produit, et ce qui était un tout devient deux, puis ces deux deviennent quatre, puis 8 dans une cascade infinie de divisions. Ce processus est comparable au fractal géométrique que l'on observe dans la nature et les mathématiques. Chaque nouvelle structure conserve la mémoire de l'ensemble initial tout en introduisant une nouvelle complexité. Ces divisions ne sont pas aléatoires, elles suivent une logique intrinsèque guidée par la tension entre ordre et chaos. Chaque division donne naissance à un enfant fractal, une nouvelle bulle qui porte en elle une part de la mémoire de son parent, mais ces enfants ne sont pas de simples copies. Ils sont uniques, chacun évoluant dans une direction légèrement différente, ajoutant une nouvelle dimension à l'univers. Ces enfants fractals ne sont pas isolés. Ils sont connectés entre eux, formant un réseau vivant où chaque sphère perçoit celles qui l'ont précédé et celles qui lui succéderont. Cette interconnexion garantit que l'univers, bien que divisé, reste unifié. Pensez à une chaîne infinie, où chaque maillon contient une partie de l'histoire, du tout, mais devient aussi un créateur d'avenir. Cette structure, à la fois simple et infiniment complexe, est la clé de l'expansion de l'univers. Ce système fractal n'est pas figé. Chaque bulle fractale devient, à son tour, une origine pour de nouvelles divisions. C'est un processus auto-reproducteur, une mécanique universelle qui garantit que l'expansion ne s'arrête jamais. Imaginez un arbre cosmique où chaque branche porte des fruits et chaque fruit contient les graines d'une nouvelle génération. Chaque enfant fractal est une graine qui, lorsqu'elle se divise, crée à son tour un nouvel univers. En cosmologie, ce phénomène rappelle le modèle d'inflation éternelle, où chaque bulle d'univers contient la possibilité d'en générer une infinité d'autres. Ici, la tension entre les limites de chaque fractal et P joue un rôle similaire, garantissant un mouvement perpétuel. Mais ces enfants fractals ne sont pas seulement des structures. Ils sont vivants, dans le sens où chacun porte une part de la mémoire de l'origine. Cette mémoire garantit que, peu importe à quel point l'univers s'étend, il reste lié à son point de départ. Chaque division est une expression de l'origine, un écho du rien initial qui se propage à travers les générations. Cette mémoire est ce qui connecte chaque fragment fractal à un tout universel. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. Ce réseau fractal, bien qu'infini, reste soumis à une force mystérieuse. Le nombre P, ce nombre, irrationnel et insaisissable, agit comme une limite et un moteur, garantissant que l'expansion continue, mais jamais dans une perfection totale. Dans le prochain épisode, nous explorerons comment P, avec son infinité de décimales, maintient une tension perpétuelle dans l'univers. Comment il devient une source d'énergie cosmique, alimentant à la fois l'ordre et le chaos, et garantissant que l'univers ne cesse jamais de se réinventer. Depuis le début de notre voyage, nous avons vu comment l'univers émerge du rien, structuré par la conscience et porté par la création de matière à travers la perception. Nous avons exploré la division fractale de la bulle originelle, donnant naissance à une structure infiniment complexe et connectée, mais derrière toute cette dynamique, il y a un moteur invisible, une force universelle qui alimente ce mouvement sans fin. Cette force est P, un nombre aussi ancien que le concept de cercle lui-même. Une constante irrationnelle, infinie, indéfinissable. Ces décimales s'étendent à jamais, sans jamais répéter de motif. Et c'est précisément cette nature insaisissable qui en fait le cœur battant de l'univers. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment P agit comme une source d'énergie éternelle, maintenant l'équilibre entre ordre et chaos et garantissant que l'univers continue de se diviser, de se reproduire et de s'étendre. Commençons par comprendre la nature de P. Mathématiquement, P est le rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre. À première vue, cela semble simple. Mais lorsque nous calculons ce rapport, nous découvrons une vérité étonnante. P est irrationnel. Cela signifie que ces décimales ne s'arrêtent jamais et ne suivent aucun motif répétitif. Elles s'étendent à l'infini, défiant toute tentative de clôturer le cercle de manière parfaite.
Dans l'univers, cette impossibilité se traduit par une tension fondamentale. Chaque fois que la bulle fractale tente de se stabiliser, P intervient, rappelant que la perfection n'est pas atteignable. Cette incapacité à clore parfaitement une structure crée un déséquilibre, une énergie latente prête à se manifester. Imaginez une corde tendue. Plus elle est étirée, plus elle accumule de l'énergie. C'est cette tension qui permet à la corde de vibrer, de produire un son, de créer un mouvement. Dans l'univers, P joue un rôle similaire. Chaque bulle fractale, chaque structure se forme avec l'intention d'être parfaite. Mais P empêche cette perfection. Ces décimales infinies forcent chaque structure à rester en mouvement, à vibrer, à évoluer. Cette tension est le moteur même de l'univers, garantissant que rien ne reste immobile. P est à la fois une limite et une ouverture. Il empêche la clôture totale, mais en même temps, il crée un espace infini pour la création et l'expansion. Cette tension générée par P n'est pas une force destructrice, c'est une source d'énergie cosmique. À chaque niveau fractal, à chaque échelle, cette énergie se manifeste comme le carburant nécessaire pour maintenir le mouvement, l'expansion et la division de l'univers. En physique moderne, cette idée pourrait être comparée à l'énergie noire, cette force mystérieuse qui pousse l'univers à s'étendre à un rythme de plus en plus rapide. De même, P garantit que chaque bulle fractale continue de se reproduire, de se connecter et de créer de nouvelles dimensions d'existence. Mais P ne se contente pas de générer de l'énergie. Il maintient également un équilibre subtil entre ordre et chaos. Les structures fractales de l'univers, bien qu'infiniment complexes, suivent une logique. Elles sont organisées. Mais cette organisation est continuellement défiée par l'infinité irrationnelle de P. Ce déséquilibre, cette tension entre l'ordre apparent des bulles et le chaos de P, garantit que l'univers reste dynamique, qu'il ne s'effondre jamais dans une monotonie statique. C'est dans cet équilibre fragile que l'univers trouve sa beauté. Une danse éternelle entre ce qui est stable et ce qui est insaisissable, entre ce qui est connu et ce qui reste à découvrir. À travers chaque division fractale, P joue également un rôle de connecteur. Il agit comme un fil invisible, liant chaque structure à celles qui l'ont précédé et à celles qui lui succéderont. Dans cette dynamique, P devient bien plus qu'un simple nombre. Il devient une langue universelle, une signature cosmique qui se retrouve à toutes les échelles de la réalité. Ainsi, P n'est pas seulement une limite ou une énergie. Il est un rappel constant que l'univers, bien qu'il s'étende infiniment, reste connecté à son origine. Chaque vibration, chaque expansion porte en elle une mémoire de la première bulle, du premier cercle. Mais que se passe-t-il lorsque l'univers décide de remonter cette chaîne fractale ? Lorsque chaque structure retourne vers son origine, cherchant à résoudre la tension entre ordre et chaos. Dans le prochain épisode, nous explorerons cette quête du retour. Comment l'univers, dans un mouvement inverse, ralentit le temps, comprime la matière et cherche à retrouver l'unité du rien. L'univers, vaste et en perpétuelle expansion, suit une mécanique qui semble irréversible. Chaque division fractale, chaque bulle de réalité nous éloigne de l'origine. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car dans cette immensité, une autre dynamique est à l'œuvre, un retour vers l'origine. Et si l'univers, en s'étendant, conservait en lui une mémoire profonde, une volonté implicite de se réunir, ce retour, cette quête d'unité, nous plonge dans une marche arrière à travers les fractales, un voyage où le temps ralentit, où la matière se condense, et où la conscience cherche à retrouver son point de départ. Imaginez une bulle fractale, un monde en lui-même. Cette bulle se divise, engendrant d'autres bulles, chacune portant une part de la mémoire de l'origine. Mais au fil des générations fractales, cette mémoire devient diffuse, comme un écho lointain. Pourtant, chaque bulle conserve en elle un lien invisible, une pulsation qui la pousse à remonter la chaîne fractale. C'est une quête d'unité, une recherche pour comprendre d'où elle vient. Et cette quête ne s'arrête pas à un niveau. Chaque fractale, à mesure qu'elle se perçoit elle-même, commence à percevoir celles qui l'ont précédée. Ce processus n'est pas immédiat. Il est lent, presque imperceptible. Mais il est inéluctable. La conscience universelle, fragmentée dans une infinité de sphères, s'efforce de retrouver son origine. Dans cette marche arrière, le temps lui-même subit une transformation.
Alors qu'il semblait s'accélérer à mesure que l'univers se divisait et s'étendait, il commence maintenant à ralentir. C'est une idée qui trouve des parallèles dans la physique moderne. Dans une singularité gravitationnelle, comme un trou noir, le temps ralentit à mesure que la gravité augmente. Ici, la même dynamique est à l'œuvre. La conscience, en se concentrant vers l'origine, comprime le temps et ralentit son écoulement. Chaque instant devient plus dense, plus riche, comme si l'univers lui-même retenait son souffle, se préparant à un moment de résolution ultime. Mais ce n'est pas seulement le temps qui change. La matière qui s'était dispersée à travers les divisions fractales commence à se condenser. Ce qui était étalé sur d'innombrables sphères commence à se rassembler, à se recomposer. En cosmologie, cette idée pourrait être rapprochée de la théorie du Big Crunch, où l'expansion de l'univers pourrait s'inverser, ramenant toute la matière à un point unique. Mais ici, il ne s'agit pas seulement de gravité, c'est la conscience elle-même qui guide ce mouvement. Chaque fragment de matière, chaque particule se souvient de son origine et s'efforce d'y retourner. Ce mouvement n'est pas désordonné, il est guidé par une force fondamentale, la mémoire du rien. Alors que la matière se condense et que le temps ralentit, les fractales elles-mêmes commencent à se réunir. Chaque sphère, chaque bulle retrouve celles qui l'ont précédée. Ce processus est à la fois une réintégration et une transformation. C'est comme si l'univers jouait une symphonie inversée, où chaque note, chaque accord se rapproche du silence originel. Mais ce silence n'est pas une fin, il est un début renouvelé. Au cœur de ce processus se trouve une idée simple mais puissante, la quête d'unité. L'univers, bien qu'il semble divisé, fragmenté, cherche toujours à se rassembler. Ce retour n'est pas une annulation, il est une transformation. Chaque fragment qui retourne à l'origine enrichit cette origine, lui apportant une nouvelle compréhension, une nouvelle dimension. Et lorsque l'univers atteint son point de départ, il ne redevient pas simplement ce qu'il était. Il devient plus grand, plus riche, prêt à recommencer un nouveau cycle. Mais ce retour à l'origine n'est pas une fin, car à cet instant, l'univers se prépare à un nouveau commencement. Comme un battement de cœur, il se contracte pour mieux se dilater à nouveau. Dans cet équilibre entre expansion et retour, l'univers trouve son rythme, son souffle. Et à chaque cycle, il redécouvre son origine tout en explorant de nouvelles possibilités. Dans le prochain épisode, nous explorerons comment cet éternel battement de l'univers crée un cycle sans fin, où chaque retour est une préparation pour une nouvelle naissance. Depuis le rien initial jusqu'à la création de l'univers fractal, nous avons exploré un voyage qui semble infini, mais ce voyage ne s'arrête pas au niveau cosmique. Il descend, traverse les échelles de la réalité et trouve son expression ultime dans l'humain. Nous, êtres humains, ne sommes pas seulement des observateurs de cette réalité, nous sommes des fragments d'un tout. Chaque pensée, chaque perception, chaque cellule de notre être est une fractale vivante, un reflet à petite échelle de l'univers lui-même. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment l'humain est à la fois une expression locale de l'univers fractal et une clé pour comprendre son fonctionnement. Comment nous, en percevant, en pensant, en créant, contribuons à l'expansion et au retour de cet univers. Imaginez l'univers fractal avec ses sphères infiniment divisées, chacune portant la mémoire de l'origine. À une échelle microscopique, nous, humains, sommes une de ces sphères. Mais nous sommes bien plus que cela. Nous sommes une fructification consciente, un point où la fractale se rend compte d'elle-même. Chaque cellule de notre corps, chaque pensée dans notre esprit, porte en elle la mémoire fractale de l'univers. Notre ADN, avec sa double hélice et ses structures répétitives, est une fractale biologique. Chaque battement de cœur, chaque onde cérébrale est une expression rythmique de l'ordre et du chaos qui régit l'univers. Ainsi, nous ne sommes pas isolés, nous sommes à la fois le tout et une partie du tout. Chaque être humain est une fractale vivante, un reflet miniature de l'univers. Mais être une fractale vivante n'est pas une fin en soi. L'humain joue un rôle actif dans cette dynamique cosmique. Il perçoit, il pense, il crée. Et à travers ses actes, il façonne la réalité. Dans l'univers fractal, chaque acte de perception amplifie la densité de la réalité. Quand nous observons quelque chose, nous ne faisons pas que le constater.
nous le matérialisons davantage. Ce que nous percevons devient plus tangible, plus réel. En physique quantique, ce phénomène rappelle le principe d'incertitude. L'acte d'observer une particule modifie son état. À une échelle humaine, chaque pensée, chaque perception agit comme une force qui transforme le monde qui nous entoure. Mais l'humain ne se contente pas de percevoir le monde qui l'entoure, il porte aussi en lui une mémoire profonde, une connexion avec l'origine. Cette mémoire n'est pas toujours consciente, mais elle est toujours présente. Elle se manifeste dans notre quête de sens, dans notre besoin de comprendre d'où nous venons et où nous allons. Chaque question que nous posons, chaque mystère que nous tentons de résoudre est une tentative de renouer avec cette mémoire du rien. C'est cette quête qui nous pousse à explorer, à créer et à chercher des réponses au-delà de ce que nous pouvons voir. Nous sommes, en ce sens, des extensions conscientes de l'univers, cherchant à se redécouvrir à travers nous-mêmes. Dans cette dynamique, l'humain devient un point de convergence. À travers lui, l'univers fractal se perçoit lui-même. Nous sommes à la fois le miroir et le reflet, un pont entre l'origine et l'expansion. Chaque pensée que nous avons, chaque relation que nous créons est une manière pour l'univers de se reconnecter. Nous sommes des créateurs, mais aussi des messagers, des fragments conscients d'un tout infiniment plus grand. Et lorsque nous regardons les étoiles, lorsque nous contemplons l'infini, nous participons à ce cycle cosmique. Nous ajoutons de nouvelles dimensions à l'univers tout en renouant avec son essence. L'être humain est un explorateur. Il ne se contente pas de vivre, il cherche, il découvre, il façonne, et dans cette quête, il contribue à l'expansion et au retour de l'univers. Chaque rêve que nous avons, chaque idée que nous concrétisons est une fractale en soi, une nouvelle sphère dans l'univers. Et lorsque nous tournons notre regard vers l'intérieur, vers notre essence, nous participons à cette marche arrière, ce retour à l'origine. Nous sommes à la croisée des chemins entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Nous sommes une fractale vivante, consciente, capable de percevoir l'univers tout en étant une partie intégrante de celui-ci. Dans cette quête, nous ne sommes jamais seuls, car chaque pensée, chaque perception est une contribution à un tout plus vaste. Nous sommes l'univers qui se contemple, qui se cherche et qui, à travers nous, continue de se réinventer.